Nous sommes dans la région de Souss-Massa, au nord d'Agadir. Des kilomètres de plage le long de la côte atlantique marocaine et un village de pêcheurs, Tarazout. Un site mythique, reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses vagues, l'épicentre du surf en Afrique du Nord. Et quand les conditions sont réunies, le surf à Tarazout, c'est ça. Malgré la brume matinale, Tariq Ouabi décide de se jeter à l'eau. Ce jour-là, les prévisions n'annonçaient quasiment pas de houle, mais comme souvent dans la région, il y a toujours un endroit pour surfer et le soleil se lève à un moment donné. On est béni dans cette région. On a des beach breaks, ce qui veut dire des plages sableuses où c'est vraiment sympa pour les débutants, pour les gens qui veulent apprendre. Et on a des points de break pour des pointes rocheuses pour des gens qui sont confirmés, qui savent bien surfer. On a des slabs, ça veut dire des endroits qui sont difficiles à accéder, des rochers partout sur 50 km. Tu n'as pas besoin de voyager, tu n'as pas besoin de conduire pendant des heures et des heures pour arriver au spot. Tariq a 48 ans. Depuis qu'il est petit, il arpente ces falaises, glisse sur les vagues du coin. Et à Tarazout, cet ancien champion du Maroc du surf connaît tout le monde. Tout va bien? Ça va, grâce à Dieu. L'enfant du pays fait partie de la première génération de surfeurs marocains, un sport arrivé ici dans les années 60. Des militaires américains, surfeurs en poste dans le nord du pays, découvrent cette côte inexplorée et son potentiel. Le bouche à oreille fait vite son effet. Dans les années 70, des surfeurs européens, des hippies, viennent passer l'hiver ici. C'est le début du surf made in Morocco, notamment grâce à un épicier local. C'était le surf shop de Tarazout. Parce que lui, il faisait du change. Alors au lieu de se faire payer en liquide avec de l'argent, il donnait aux gens à manger pendant 2 semaines, un mois, un truc comme ça. Et après, il prenait une planche, une combi, les liches, tout ce qu'il pouvait, quoi. Après, il revendait. Et il revendait à nous, les locals d'Agadir, qui commençaient à l'époque, on était quelques-uns. Un peu plus au nord, a vu le jour il y a près de 10 ans, Tarazout Bay. Là où il n'y avait jadis que des dunes, le Maroc a décidé d'investir, de moderniser, de construire. Exit les cabanes de pêcheurs, les vannes de voyageurs. Le long d'une promenade, 7 complexes hôteliers sont sortis de terre, accompagnés d'un golf, d'infrastructures. Le but, faire de ces 6 km de côte une station balnéaire incontournable dans le monde du tourisme en développant l'offre haut de gamme. La fréquentation croît de près de 20% chaque année depuis l'ouverture en 2021. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un client européen viendrait à Tarazout. On a un climat qui le permet, qui est beau. On a 300 jours de soleil par an. On a la proximité. Les dessertes aériennes sont facilitées par le travail de nos institutions. Des atouts qui attirent chaque année plus de visiteurs, d'investisseurs, mais créent aussi de nouveaux challenges. Urbanisation, fréquentation, augmentation du prix des loyers. Autant de défis qu'il faudra savoir gérer pour que Tarazout puisse tenter de conserver l'esprit qui en a fait sa légende.